Bonjour et bienvenue au 5e épisode de Contexte, une émission YouTube dans laquelle nous parlons d'interprétation biblique. Je lis la Bible, comment faire pour être sûr que je la comprends bien, comment faire pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. J'aimerais en apprendre davantage sur l'interprétation de la Bible. Je commence où? Tu te poses ces questions, ne va pas plus loin, reste là, on se voit après le générique. Dans le dernier épisode, nous avons abordé le premier des 6 contextes que nous avions déjà abordés dans un épisode avant. Et notamment, c'est le contexte historique. Et nous avons vu à partir d'une réplique de Jésus dans le livre ou dans l'évangile de Luc et d'une question des apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, quelle était l'importance de la compréhension ou de la considération du contexte historique dans la lecture et l'interprétation d'un passage biblique. Pour rappel, le contexte historique s'intéresse aux événements qui ont eu lieu à une époque précise. C'est le cadre factuel dans lequel s'inscrit un passage biblique. Si vous n'avez pas regardé cet épisode, je vous invite à regarder à partir du lien qu'on va mettre en description de cette vidéo, l'épisode dernier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type de contexte, notamment le contexte socio-culturel. Si je vous dis donc que vous devez vous plonger dans le contexte socio-culturel de la Bible afin de pouvoir mieux la comprendre et l'interpréter, cela ne doit pas vous étonner. Parce que si la Bible avait été écrite, disons, par les Gabonais par exemple, elle aurait présenté certaines réalités, elle aurait présenté certains faits à partir de la perspective des Gabonais et il aurait été nécessaire pour nous de comprendre le contexte culturel des Gabonais afin de pouvoir comprendre tout ce qui était dans la Bible. Mais la Bible a été rédigée ou alors a été écrite dans le contexte d'un peuple que nous appelons les Hébreux ou alors les Juifs. Alors, question. Pourquoi est-il important de considérer le contexte socio-culturel dans lequel la Bible a été rédigée? En tant qu'être humain créé les uns pour les autres, la société est le cadre dans lequel nous vivons et nous interagissons. La culture, quant à elle, désigne ce qui caractérise et distingue un groupe d'un autre peuple ou un peuple d'un autre peuple, et ceci peut s'exprimer en termes de la langue parlée, l'habillement, les habitudes alimentaires, la philosophie, la façon de percevoir le monde, la façon de voir le monde, le rapport au divin et au surnaturel. On peut également trouver l'ensemble des rites et des coutumes que l'on fait. On peut également retrouver à l'intérieur la culture est véritablement ce cadre dans lequel nous baignons. La culture est même la lunette par laquelle nous observons le monde, par laquelle nous considérons ce qui se passe autour de nous. La culture, on peut même le dire, est omniprésente dans la vie de tous les jours et c'est la raison pour laquelle, pour moi, je pense que la culture ou alors le contexte socio-culturel est un contexte à part et qu'on ne peut pas simplement le ranger dans le contexte historique, bien qu'on l'a dit, certaines classes de contexte socio-culturel dans le contexte historique, ce qui n'est pas tout à fait faux parce que les cultures ne sont pas figées, mais elles sont dynamiques et elles évoluent dans le temps. La Bible, effectivement, nous montre ou alors retranscrit les questions d'ordre culturel. Et c'est la raison pour laquelle il est important, lorsqu'on lit la Bible, de garder à l'esprit que ce facteur ou que cette composante est présente. Déjà à partir du fait que ceux que l'on peut considérer comme étant les auteurs de la Bible, les écrivains de la Bible, appartiennent à un contexte précis, à un peuple précis. Nous avons dit que ce sont les Hébreux, encore appelés Juifs, mais aussi parce que les événements qui sont racontés dans la Bible sont propres à ce contexte-là. Voilà. Nous allons prendre un premier exemple qui montre comment la culture s'exprime dans la Bible. Vous connaissez, je suppose, l'histoire de Jacob. Et si vous connaissez l'histoire de Jacob, ça veut dire que vous connaissez certainement les circonstances qui entourent son mariage avec Léa et Rachel. Nous allons justement prendre dans cette histoire un exemple. Je vais lire, nous sommes en Genèse 29. On va lire à partir du verset 21 ou même du verset 20. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme
car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Alors pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Dans ce passage, j'aime ce que Laban dit à Jacob lorsque Jacob l'interroge sur sa façon de faire. Il dit, nous n'avons pas usage. Une autre version va dire, nous n'avons pas coutume de marier la cadette avant l'aînée. C'est ce que la coutume, c'est ce que la culture dit. Et nous voyons ici que la culture a fixé une règle de mariage des filles, une règle de mariage des enfants dans une famille. On peut vouloir venir épouser la cadette, mais parce que la cadette est cadette, la culture, la tradition, la coutume dit non. Une cadette ne peut pas, ne doit pas, n'a pas le droit de se marier avant son aîné, et c'est la raison pour laquelle Jacob a donc dû épouser d'abord Léa et travailler ensuite pour pouvoir prendre Rachel pour épouse. Qui sait, s'il n'y avait pas cette coutume, peut-être Jacob n'aurait jamais été polygame. Voilà. Ici, dans cet exemple, nous voyons que la culture apparaît de façon explicite, mais ce n'est pas toujours le cas dans le reste de la Bible. Nous allons regarder un autre exemple et pour cela, nous allons dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Et dans ce passage, il est question de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. C'est un passage assez connu et en partie à cause de la réaction véhémente de Pierre qui va dire à Jésus, « Ah mais non, tu ne peux pas me laver les pieds quand même, tu es le maître. » Mais après que Jésus lui ait donné une réponse, il change d'avis. En effet, Jésus va lui dire ceci. « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Et là, nous sommes au verset 8. Et on va voir Pierre qui plus tard, au verset 9, va changer radicalement d'avis et va dire ceci à Jésus. « Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » On voit véritablement Pierre qui est un personnage très particulier de la Bible et encore plus dans ce récit. Mais pourquoi est-ce que Pierre va d'abord refuser que Jésus lui lave les pieds? Au départ, c'est un passage sur lequel je n'avais vraiment jamais réfléchi et je me disais, ah, Pierre est juste quelqu'un de particulier, vous savez, on considère généralement Pierre comme étant un sanguin et dans son tempérament de sanguin, il est justement prompt à avoir ce genre de réaction spontanée, parfois non réfléchie. Et c'est justement dans cet angle-là que j'avais généralement observé le personnage de Pierre. Mais lorsqu'on réfléchit sur la position que Pierre a par rapport à Jésus, parce qu'ils appelaient, tous les disciples à ce moment appelaient Jésus maître. Pierre également appelait Jésus maître. Et lorsqu'on considère la position de maître, de rabbi que Jésus avait face aux disciples, on comprend très rapidement pourquoi est-ce que Pierre a refusé de façon véhémente que Jésus lui lave les pieds. C'était une façon simplement de dire, mon maître ne peut pas faire cette tâche. Et pourquoi? Comment comprendre cela? Lorsqu'on rentre dans les traditions orientales, on va se rendre compte que le lavement des pieds des invités était un geste d'hospitalité. C'était un geste d'hospitalité seulement. C'était un geste ou alors une tâche qui était confiée au serviteur et pas uniquement et pas simplement un serviteur, mais au serviteur qui était le plus bas en rang. Ça veut dire que dans ce passage, Jésus est descendu jusqu'au niveau du serviteur le plus petit. Genre le serviteur d'entre les serviteurs quoi. C'est cette position-là qu'il a pris pour servir ses disciples et à travers ce geste, Jésus nous transmet un principe spirituel essentiel dans le royaume des cieux. Notamment, la grandeur se trouve au lieu du service, le leader est avant tout celui qui sert. Et Jésus va le dire de façon encore plus claire à ses disciples. On va simplement lire le passage et il dit « Vous m'appelez maître
et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Donc Jésus se sert ici d'une tradition liée à une culture précise pour nous transmettre ce qu'il entend ou alors pour nous transmettre son idée, sa pensée du leadership. Le leader est peut-être celui qui en termes de position est grand, mais dans sa position de celui qui est le plus grand, il doit apprendre à se rabaisser. La grandeur n'est pas ce qu'on voit, n'est pas ce que le monde enseigne, n'est pas ce que les idéologies séculières enseignent. La grandeur est dans le service et c'est ce que Jésus, au travers d'un exemple tiré de la culture dans laquelle il a vécu, essaie de nous enseigner. Nous avons vu aujourd'hui le contexte socio-culturel et nous avons vu deux exemples au travers desquels la culture s'exprime dans la Bible. Dans le premier exemple qui était celui de Jacob, de son mariage avec Léa et Rachel par la suite, la culture apparaît comme étant explicite parce que là, le personnage de Laban nous dit de façon très explicite, il n'est pas coutume chez nous, il n'est pas d'usage chez nous. Là, celui qui lit peut directement savoir c'est un élément culturel. Par contre, dans l'aspect du lavement des pieds, c'est un peu moins explicite. On peut lire et ne pas se rendre compte premièrement qu'il s'agit d'un problème ou d'une question culturelle. Mais lorsqu'on cherche sur les traditions orientales, par exemple dans les familles aisées, parce que c'est un exemple qui se pratique dans les familles aisées, c'est les familles aisées qui avaient des serviteurs. Lorsqu'on fait ce genre de recherche, on se rend compte que le lavement des pieds n'est pas juste un geste à appliquer n'importe comment, à transposer dans n'importe quelle culture. Je ne suis pas sûre que dans la culture camerounaise, par exemple, on comprendrait ce geste de la même manière. Mais dans la culture juive, le geste est clair. Il s'agit de s'humilier. Il s'agit de servir. Nous voyons donc comment la connaissance du contexte socio-culturel peut aider à comprendre un passage biblique, peut aider à ressortir une vérité spirituelle puissante. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a béni. Si tel est le cas, faites-nous le savoir en commentaire. Si vous avez des questions, faites-nous le savoir en commentaire. Nous nous réjouissons de vos commentaires. À chaque fois, c'est un plaisir pour nous de vous lire. Alors, si vous n'avez pas encore fait cela, je vous invite à liker, à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer également sur la cloche de notification afin que vous ne manquiez rien de ce que nous allons vous dire dans les prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre contexte particulier de la Bible et on se voit dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde. Bye!